Les grands de ce monde à partir du monde des ténèbres avec les entités démoniaques mettent en place le règne de l'Antichrist. Ils veulent mettre en place une seule pensée, celle de la liberté et du péché. Comme au temps de Jésus-Christ lorsque les pharisiens attaquaient notre Maître puisque tous étaient attachés à la loi de Moïse. Demain tous seront attachés à la pensée de l'Antichrist, rejeter Dieu et ses principes. Sauf l'œcuménisme sera accepté car elle acceptera tous les rites de ce monde. La doctrine sera universelle et chacun selon sa croyance pourront prier ensemble. On en voit les prémices aujourd'hui, acceptation du mariage homosexuel, pasteurs et prêtres homosexuels, de plus en plus de lois anti-bibliques seront votées, les religions seront sous la coupe du pape et elles vont de plus en plus se rapprocher. Le pape a introduit l'œcuménisme et l'Antichrist le dirigera, ces deux hommes seront intimement liés. Toutes les dénominations seront touchées, aucune sera épargnée. Les ténèbres vont prendre de l'ampleur. Satan est l'homme et il attaque les enfants dès le plus jeune âge afin de les servir. Cette jeune génération n'aura aucun repère puisque leurs aînés de quelques années seront eux-mêmes asservis par les mêmes choses. De plus en plus de maladies incurables vont se propager, les taux d'AVC, d'abandon d'enfants vont se multiplier. Mais l'homme prônera une liberté qui le détruira. La moralité sera un lointain souvenir et les hommes vivront comme des animaux. Mais ceux qui seront fidèles à notre Seigneur et Sauveur seront sous ses ailes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34, 7. De plus en plus d'hommes et de femmes vont se tourner vers l'Éternel, dans les pays musulmans, une multitude seront touchés. Jésus-Christ dans ces temps de ténèbres va se révéler comme jamais afin de préparer son épouse à sa rencontre. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5h20. Nous dans un temps de confusion, nous devons nous préparer à son retour imminent. Tout est devant nos yeux, tous les signes introduisant le retour de Christ sont devant nous. L'apostasie, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, 3, le mélange, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? 2 Corinthiens 6h15. La tiédeur spirituelle, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu ne es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3h16. La multiplication des fausses doctrines, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier, et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, Je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre, mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur, alors ils vous livreront pour être affligés, et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes, qui en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Or apprenez cette similitude prise du figuier, quand ses branches sont déjà en sève, et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, et qu'il est à la porte.
En vérité je vous dis, que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24.